Nous avons utilisé la carte Mango pour faire des mesures de température et de luminosité dans le canal de l'Ourcq. Vous connaissez le canal de l'Ourcq? Non. Vous ne savez pas trop de choses, donc revenez demain et on vous expliquera plus en détail sur notre projet. Fil de nos cours d'eau est un projet européen Erasmus+. C'est un projet qui réunit 7 pays, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, la Hongrie, la Grèce, la Roumanie et la Lituanie. De retour dans notre petite école et avec nos parents, nous avons tout changé. Nos habitudes de vie et nous avons convaincu les autres de joindre notre combat pour sauver la planète. Les manchots vivent en Antarctique et les ours polaires en Arctique. Nous avons étudié les glaces polaires et les états de l'eau. Le suivi des manchots nous a aussi permis de comprendre le signal du trajet de la balise. On travaille sur une bouée d'aimant, on appelait la bouée Eco. Donc nous on a dit on va virer les lithium et on va mettre d'autres systèmes comme des panneaux solaires. Les océans, les états de nos océans sont de plus en plus problématiques. On peut voir déjà que l'impact qu'a l'espèce humaine sur le climat est de plus en plus néfaste et entraîne de plus en plus de catastrophes. Un groupe qui a travaillé sur le satellite Jason 3. Donc nous avons fait des recherches sur les services rendus par les satellites. Moi par exemple j'ai travaillé sur la relation entre le niveau de la montée des océans et les réfugiés climatiques. Il y a un groupe qui travaille sur Jason et l'autre sur la conception d'une bouée. Et à partir de ça, on a créé un site internet. Il prend un slam avec une feuille bleue et un stylo. Et vous devez rajouter 2 mots dans votre poème ou dans votre chanson. Quelle aventure, lui qui aime la nature, mais a pris de l'envergure, pour le manchot c'est dur. Le manchot à Bobigny change un peu sa vie. Pour voyager dans le monde, le lundi il se nourrit, le mardi il nourrit ses petits, et puis il retourne en Antarctique pour voir sa famille et ses amis. Il voulait être scientifique et pour ça il avait beaucoup de tactique. Un jour, il se cognait la tête contre un bloc de glace et il devint bête, hélas. Il a oublié qui il était, il a essayé beaucoup d'animaux, il a essayé un chien, mais il ne sait pas aboyer. Il a essayé un babouin, mais il ne sait pas grimper. Il a essayé un pingouin, mais il ne sait pas voler. Il a essayé un lion, mais il n'a pas de crinière. Il a essayé un manchot, et ça y est, il a trouvé. C'est un manchot empereur qui a du cœur. Maman, comment ça se fait que la mer, elle est devenue toute noire, oh là là. Ma petite, c'est le Père Noël du commerce international. Le Père Noël? Alors sauvons le monde. C'est le titre de notre projet. C'est aussi comment nettoyer le 7e continent. Alors le projet, c'est le projet vécu par toute une petite école, de la petite section jusqu'au CM2. On a suivi le Vendée Globe, on a découvert le 7e continent et on a tenté donc de créer des machines pour sauver le monde. Voilà, des prototypes qu'ils ont à reconstruire à travers un jeu ou en relevant des défis scientifiques et en répondant à des questions, on peut reconstruire une maquette et ainsi sauver le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des tortues. Oui, les tortues marines. Et notamment, ces dernières années, je me suis beaucoup spécialisé sur ce qu'on appelle la mégafaune marine, c'est-à-dire ces animaux un peu grands qu'on retrouve dans l'eau. Donc vous avez vu déjà un certain nombre d'exemples, et notamment beaucoup sur les tortues vertes. Et donc la partie de mon exposé que je vais vous parler tout à l'heure va plutôt se dédier sur ces aspects, sur ces reptiles marins. J'ai travaillé beaucoup sur les oiseaux marins, et en particulier sur les manchots, sur lesquels j'ai fait ma thèse il y a déjà pas mal de temps. Et on a décidé avec Jérôme donc de se regrouper pour cette présentation parce que vous allez voir qu'il y a des points communs. Déjà il y a des points communs entre les oiseaux et les
tortues, mais ça c'est encore une autre histoire, mais surtout des points communs dans les questions et dans les méthodes qu'on utilise pour y répondre. Ça plonge pas tout à fait comme les manchots. Les manchots utilisent les ailes, parce que c'est vraiment des ailes. Et là, regardez, il y a un poisson et il se fait, il est très convoité ce poisson. Et finalement, c'est le cormoran qu'a la caméra qui l'a gagné. Hop, voilà, ça y est, il l'a mangé. Fantastique. Et les films, bon, n'en parlons pas. Demain matin sur la chaîne Canal Argonautica, ne ratez surtout pas notre nouvelle émission Les tortues sont vos amis. Dans cette émission, vous verrez Eva. Biologie, je vous raconterai les étapes de la vie des tortues vertes. Guylaine. Guylaine, scientifique, je vous parlerai de la migration des tortues. Je travaille depuis le mois de novembre sur le thème des tortues vertes et de l'impact de l'homme sur cette espèce. Quelques petites questions à vous poser. Je veux savoir le fruit de votre travail. Et donc on a étudié par rapport au niveau des vents, des courants marins, l'effet que ça avait sur la balise, pourquoi ça l'avait emmené en direction du Brésil. Il y a eu quand même pas mal de casses. Il y a un risque de collision en fait. Il y a un risque de collision extrêmement important sur les hommes, notamment en mer. On vous remercie énormément parce que ce projet a été super passionnant pour nous et donc on sait que sans vous ça aurait pas été possible, donc on vous remercie vraiment du fond du cœur. C'était génial, magnifique manifestation. Au revoir.